Dans la paracha de Tazria et Metzora, la Torah nous parle des différentes sortes de tsarat, et dans Metzora, on nous dit comment on va s'en sortir. À la fin, qu'il a terminé, la tâche est partie, il va voir le Kohen, alors il y a toute une opération, à la fin, il va prendre le tziva à Kohen de la kara mitaer, shtet tziporim chayot, va prendre 2 petits oiseaux, teorot kacher, le etz erez, et une grande branche de cèdre, de sapin, shnitolat, une ficelle rouge, le ezov, et une branche de ezov, d'Izov. Rashi nous dit, etz erez, j'ai un egaim, baim al garsut aruach. Erez, c'est un grand arbre, monsieur, vous êtes un orgueilleux, baissez votre tête. Enfin, un grand arbre vous dit, monsieur, on va te tremper dans le sang de cet oiseau, on va te casser ton orgueil. C'est à Tatakana, il y a plusieurs sibotes, comme marqué dans Rashi. Pourquoi la tzara peut arriver? Une des causes, c'est le shonara, une autre cause, c'est marqué l'avarice, une autre cause, c'est marqué l'orgueil, toutes sortes de choses sont marquées. Ici, Rashi nous dit, Gassou Darouach. Il faut apprendre à ce monsieur à baisser son orgueil. Shnidola de Ezov, Mata Kanato Yitrape. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour se guérir? Yashpil Atzmo Migavato. Il doit apprendre à se baisser de sa gava, que Tolat ou que Ezov, comme le vermillon avec lequel on fait de la couleur rouge, et le Ezov, qui a une petite branche comme ça, humble et discrète, ça c'est le siman de ce qu'il doit faire. Donc on va prendre une grande branche et un petit truc. Et là c'est des simanim contradictoires. D'un côté on lui dit voilà ce que tu es, après dans le même bouquet on lui dit voilà ce que tu dois être. Tu veux lui montrer ce qu'il est ou ce qu'il doit être? C'est quoi ces deux simanim? On n'a pas la même chose dans les deux mêmes branches. Elles sont en parachat, Bo, le jour où on devait prendre le sang du Korban Pessah en Égypte, avant la sortie d'Égypte, on devait prendre le sang, et qu'est-ce qu'on a dit? Tu vas prendre le même bouquet, là j'ai dit la même chose, l'orgueil, et l'humilité, c'est l'un ou l'autre qu'on veut guérir. Tu veux montrer ce qu'il est ou ce qu'il doit être. Et la même chose on a dans la Tfila, de Jbourou Mashpil Geim, il abaisse les orgueilleux, ou Makbiya Shfalim, il ramasse, il remonte les gens qui sont en bas. Les gens qui sont en bas, c'est bien l'humilité. Tu dois tout chafel. Alors qu'est-ce qu'il voit quand je dis Makbiya Shfalim? Moi je fais tous les efforts pour descendre, Hachem me remonte. Ça va pas ça. C'est quoi dans la tfila? On dit à Kadosh Baruch Hu Makbiya Shfalim, tu fais monter les humbles. Il ne faut pas les faire monter, il a fait tout un travail pour descendre, pourquoi tu le remontes? Curieux, et donc on va expliquer qu'il y a 2 formes de mauvaise, de fausse anava. Pas la fausse modestie qu'on dit en français, mais quelque chose plus. Une anava fausse, une anava tordue. Il y a des gens qui sont pleins d'orgueil, imbus de sa tzidkout, je suis le plus chacham, le plus tzaddik, le plus. Celui qu'Akadosh Baruch Hu il aime le plus dans le monde entier, c'est moi. Mais c'est pas joli que je le montre, alors je le cache, je suis discret, mais je le pense. Un bonhomme comme ça, oui, on raconte comme ça sous forme d'une blague, mais enfin, on m'a raconté il y a longtemps, j'ai appris ça déjà quand j'avais 15 ans, on m'a raconté cette histoire, je n'avais pas compris. Maintenant je comprends un peu mieux. Un bachour, il ne trouvait pas de chinois. Alors à la fin, son copain lui a dit, tu sais, je vais te dire, tu as toutes les malotes, un garçon intelligent, sérieux, réchamment, il met tout. Tu es tellement orgueilleux, les gens, ils te sentent, ils ne te veulent pas. Travaille sur ta anava, essaye d'être humble, et ça ira. Il a travaillé. Après, on a proposé un chidour. Il s'est vexé, il a dit, c'est tout ce qu'on me propose. Des trucs comme ça, on proposait même avant, quand j'étais encore orgueilleux, maintenant que je suis humble, il faut avoir encore plus quand même, c'est tout ce qu'on me propose. L'humilité, c'est pas quelque chose mon comportement, c'est pas un comportement d'humilité qu'on doit avoir. Ressentir, puis finir, vous pouvez mettre. Je ne suis pas le plus intelligent, ni le plus tzaddik, ni le plus kadosh, ni celui qui Hachem aime le plus. Je suis ce que je suis, pas plus. Bon. Alors, apprendre à s'abaisser honnêtement. Il y a une fausse modestie, c'est la modestie du comportement et qui n'est pas la modestie dans les sentiments. Je sens que tout me revient, que tout... je suis bon, c'est bon. À l'autre côté, il y a une autre modestie qui est fausse. Ah, ça, c'est l'orgueil comment on essaie, on va dire, baisse-toi, Mashpil Geim, baisse-toi, c'est pas bien, tu te sens. Comment tu vas plus parler, critiquer un autre, tu vas dire le shonara parce que tu te sens supérieur. Pour qui il se prend celui-là? Ouais, c'est moi le chef, c'est pas toi.
Voilà. Ça, c'est une. Mais un autre qui est modeste par erreur. On appelle ça en français peut-être timide. On appelle ça en français monsieur qui est chaffé, béni à ce moment, il se prend pour un pauvre type. Je fais rien, moi. C'est pas d'Anava, ça. Chazonich n'a certainement pas pensé qu'il y a un Amaharetz, ni qu'il y a un Shaïgetz. Oui, il savait très bien qui il est. Anav, ça ne veut pas dire je me prends pour le dernier des idiots. C'est pas ça, Anav. Ça, c'est un tordu. Vous avez déjà vu des gens timides, ils n'osent pas regarder les autres en face. Je ne dis pas que tu es Anav. Je dis, tiens, monsieur, tu as tellement d'orgueil que tu n'oses pas affronter les autres parce que tu as peur que les autres ne vont pas te donner le caveau qui te revient. Alors ça te paralyse, tu as un blocage. Mais c'est l'orgueil, c'est pas la Hanava. C'est pas ça la Hanava. C'est une Hanava qui est basée, une humilité qui est basée parce qu'un homme se prend pour le dernier des derniers. C'est faux. C'est pas ça qu'Hachem veut. Il faut remonte-toi. Prends conscience de tes qualités. Mon cher Rabbeinu, il était Anav Mikola Adam. Et quand Kadosh Baruch Hu l'a envoyé au buisson ardent, il a dit Shlach Nabiati Shlach, personne, tout le monde peut faire la même chose que ce que tu me demandes. Pourquoi tu me demandes justement à moi? Mais lorsqu'il y a eu le veau d'or, il y a Maud Moshe était seul contre 600 000 personnes, et il a su. Il n'en a pas dit, oulala, il n'était pas timide, il n'était pas coincé, il n'était pas Anav, il était là. Et pourtant, il s'appelle Anav Mikola Adam. Il faut comprendre, c'est une fausse modestie. C'est faux de se prendre Anav, c'est parce que je suis un pauvre type. C'est pas ça. Anav, la vraie Anava, Magbiach Falim, sois conscient de tes qualités. Que le Shbourou, il a fait de toi un Chazonish, qui n'est pas un clochard. Baruch Hashem, tu peux faire beaucoup de choses, ta fille est extraordinaire, ton limoud est magnifique, Shemit Amin, belle Neshama, Yofi, Baruch Hashem. Alors où est la Anava là-dedans? La Anava est de ne pas croire que ça te revient par toi-même. Le Shbourou, il m'a mis du cercle, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tant mieux. Le Shbourou, il t'a mis une, comment on appelle ça, une Ferrari. Tu ne peux pas rouler sur la route nationale comme une deux choses. Tu as une Ferrari, elle roule. Non, je suis à Naples, elle roule avec la Ferrari à 30 à l'heure. C'est pas ça qu'Hachem t'a donné. Ouais. Il faut utiliser les kelim qu'Hachem t'a donné. Alors tu es capable. Tu as une neshama, tu as une irat shamaim, tu as tout ce qu'il faut. Alors comment tu vis à l'envers? C'est pas bien. Donc on te demande, la vraie anava, c'est d'être conscient de mes qualités. Magbia, Shfalim Hashem Torah, prends conscience de ce que tu peux, mais sans que ça devienne de l'orgueil. C'est quoi de l'orgueil? Que ça me revient. Ça ne te revient pas. Hachem t'a donné. Hachem m'a donné. Il dit, je lui ai demandé comment tu es Anav. Il a dit, je me regarde devant ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi beaucoup plus par rapport à ce qu'il m'a donné. C'est vrai qu'il m'a donné à moi plus qu'aux autres. J'avais certainement des capacités. J'ai lu un chiot du Stapler, peut-être enfin un chiot Clalit demain. Il décrit une grande coucha que j'ai mis du mal à comprendre. Après, il écrit et quand j'avais 12 ans, j'ai dit un terrout, voilà un terrout qu'il a dit. Plus tard, j'ai trouvé dans le Besmeir. À 12 ans déjà, il a dit ça, c'était des gens qui ont des capacités. Oui, il est devenu un Stapler, il n'est pas devenu comme ça, ce n'est pas un petit barreau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des capacités et des niveaux qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnés. Mais pas de plus Anav que le Stapler. Il était Anav, il était dans son coin. Il ne cherchait pas à se mettre en avant. Pourquoi? Il y a d'autres qui peuvent le faire. Moi, je vais lâcher d'autres, non. Mais quand il fallait être là, il était là. Il était conscient de sa grandeur et en même temps que ce n'est pas à lui, Hachem m'a donné. Kadosh Baruch Hu m'a donné des bons professeurs, Kadosh Baruch Hu m'a donné un bon milieu, Kadosh Baruch Hu m'a donné des possibilités pour grandir, Kadosh Baruch Hu m'a aidé sur le chemin, il m'a donné la main toute la journée. Je ne peux pas me vanter de dire je suis bon. Je ne suis pas bon, je fais, voilà, ce qu'Hachem m'a donné, il m'a mis une Ferrari, il faut que je m'en serve. Ben, mais ça ne veut pas dire que je suis orgueilleux, je ne suis pas fier de moi que j'ai une Ferrari, tu l'as reçue gratuite. Tu es né comme ça. Oui, donc il faut rectifier les deux. Des fois, un Metzora, il est Metzora parce qu'il est tellement petit qu'il critique les autres. Oui, moi aussi je suis petit, à toi aussi tu es petit. Comment c'est possible, on va poser une question, c'est une question qu'il ne faut pas poser. Comment c'est possible que les nazis haïssaient tellement les juifs? Comment ça peut être? C'est ce qu'on lui a fait, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que moi je mange du tchoulin, toi tu ne manges pas, ma assipou. Qu'est-ce qui les dérange? Les dérange, c'est qu'il se sent tellement petit à ses yeux qu'il ne supporte pas quelqu'un qui a quelque chose en lui.
Moi, je suis rien, alors pourquoi toi tu es quelque chose? Tu me déranges, enlève-toi. Des fois, c'est une fausse anava, une chifloute, on appelle ça une chifloute. Je me sens comme un chiffon, je suis rien. À ce moment là, je veux détruire tous les autres. Là, le Metzora dont on parle ici, c'est quelqu'un qui a un corps de détruire, par le Shonara, quelqu'un d'autre, parce que moi je suis rien, alors pourquoi lui il se prend pour quelque chose? Déjà, je me sens en confrontation contre lui, et c'est ça qui provoque le Shonara. À la Torah, il y a deux guérisons. Il y a un qui se prend trop grand, il faut le rabaisser. Il y a un qui se prend trop petit, il faut le ramasser. Les deux, la Nava doit permettre à quelqu'un d'être conscient de ses responsabilités, de ses devoirs, de sa place. Moi, comme chez Eni, chez Stadelioti, si personne d'autre peut le faire, c'est à toi de le faire. Je ne dis pas, non, je suis un Nava, tant pis. Mais dans la choule, ils ont décidé de faire la tfila à 9h30, mais c'est après le Zman. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, il y avait ma comme j'ai dit, tu vas là-bas, tape sur ta table, à Botaï, votre tfila, elle n'est pas saoule. Il y a marqué 9h46 sauf Zman Tfila, je ne connais pas les horaires, mais si c'est 9h46 sauf Zman Tfila, vous priez après l'heure. Vous arrivez à la gare quand le train est déjà parti, ça ne sert à rien. Faites les choses, il faut le dire, sois courageux. Si c'est vrai, je suis conscient que c'est vrai, alors c'est pas le moment de se cacher. Non, j'ai honte, je suis petit. C'est quoi, je suis petit? Tu es grand. Ouais, donc ça, c'est le limout que tu vas nous montrer ici sur le Metzora, c'est de savoir casser ces deux aspects de la gava. Ce sont deux aspects. Une fausse anava, qui sont une gava cachée, et qu'un homme doit comprendre qu'il faut être honnête. Nahon, j'ai des qualités. Je ne suis pas un pauvre type. J'ai des qualités, mais elles ne sont pas les miennes. Hachem me les a données. Et a donné à lui comme ça, il a donné à lui comme ça. Il y a des gens qui sont de nature gentils et serviables. Il y a des gens qui sont de nature égoïstes et serrés. Chacun doit utiliser sa nature pour s'en servir, pour le mitzvot d'Hachem. Il y a des gens qui sont longs et lourds, et il y a des gens qui sont zaris. Chacun doit utiliser sa qualité qu'Hachem lui a mis. Chacun selon le cadre dans lequel il a fait. Mais pas dire je suis un raté. C'est personne. Jamais ne te dévalorise. Sois conscient. J'ai mis quelque chose de toi. Il t'a mis, tu n'es pas créé pour rien. Si on a ça, on arrivera peut-être à purifier notre Metzora qui se cache dans chacun. Voilà. D'accord.